est de retour sur le plateau de T'empêche tout le monde de dormir. Dernière partie avec Elisa Tovati et Titoff à l'affiche d'Open Bed. On en parle dans un instant. Une pièce produite et adaptée par Laurent Ruquier, mise en scène par Charlotte de Turckheim, où tout le monde couche avec tout le monde. En tout cas, c'est ce que nous a dit Laurent il y a quelques semaines ici. Il paraît que ça arrive, oui. Il paraît que ça arrive. Julie Ferrier avec nous et qui reste pour le DVD, évidemment. Aujourd'hui, c'est férié et le film, Thierry est passé nous voir pour Ça se soigne. Et donc, vous posiez des questions tout à l'heure à Thierry Lhermitte sur les traders. Je vous en présente trois. Enfin, il y a un ancien trader, Jean-Luc Hussac, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 47 ans, vous êtes trader indépendant au sein du cabinet Perceval Finance Conseil. Vous avez débuté dans la finance en 1983, donc vous connaissez ce monde-là par cœur. Quel est l'ancien trader? On y arrive. D'accord. On y arrive. Édouard Balladur, bonsoir. Monsieur André Abrigagne, bonsoir. Vous êtes trader spécialiste des risques financiers. Vous travaillez en bourse depuis 39 ans. On ne plaisante pas. Vous êtes également l'auteur du Tao de la bourse et du trading et spécialiste de la psychologie des traders. Donc, vous allez pouvoir tout nous raconter également. Enfin, vous, Tammy Camache, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc ancien trader, aujourd'hui professeur agrégé d'économie et auteur de la psychologie des grands traders et de l'art du trading. Oh, ça va, arrête de te la péter. Hein. Alors, on va essayer de tout comprendre ce qui s'est passé donc à la Société Générale. Avant la pub, il y avait un petit reportage qui nous explique dans les trois, c'est quoi le métier de trader pour les téléspectateurs qui arrivent maintenant et qui n'ont pas tout compris. Ça consiste en quoi le métier de trader? Il faudra mettre un peu plus de sono, les gars, s'il vous plaît, et on va y aller. Bah, écoutez, simplement, un trader intervient sur les marchés financiers. Pour simplifier, donc il va acheter pour essayer de revendre plus cher, ou bien il va vendre pour essayer de racheter moins cher. Donc il va utiliser des effets de levier, c'est-à-dire qu'avec 100, il va jouer 1000, 10 000. Donc il va jouer sur des variations assez faibles du marché pour profiter donc des écarts et prendre de l'argent le plus vite possible. Donc c'est l'essence même du capitalisme, quoi, pour dire. Moi, par exemple, c'est un métier de commerçant, vous dites. Parce que par exemple, moi j'achète du shit en gros et je le revends à mes potes et je fais plus d'argent après. Ça, c'est du trading. Ça, c'est du trading, c'est ça. Mais illégal, hein. Illégal. Parce que vous, votre métier est légal. Vous dites, monsieur Brigogne, vous disiez sur le métier de trader. C'est un métier de commerçant. C'est un métier de commerçant, c'est-à-dire développer. C'est-à-dire exactement, vous achetez quand c'est bas et vous vendez quand c'est haut. Mais il ne faut pas se planter parce que ça peut continuer à descendre ou ça peut monter. Vous savez, c'est exactement la même chose dans une entreprise. Hein. Si vous achetez des vêtements quand ils sont très chers et vous n'arrivez pas à les vendre, c'est la même chose. Pour aller encore plus loin, c'est-à-dire le trader, est-ce qu'il a une utilité économique, sociale? Il faut savoir qu'un trader, finalement, il sert à accroître la liquidité d'un marché. Donc, effectivement, pour... Excuse-moi. Allez-y. Mais qu'est-ce que c'est un trader? Mais là, on vient de le dire depuis 10 minutes, là, cette fois. Alors, il a compris jusqu'à là. Mais qu'on comprenne bien sur la question. C'était pour Fabrice. Hein. C'était pour ça. Moi. Qu'on comprenne bien. C'est quoi votre formation aux uns et aux autres? Est-ce qu'il y a une formation commune? Comment? Parce qu'autrement, il y a une part de talent des uns et des autres. Parce qu'autrement, tout le monde peut faire trader dans la vie. Aujourd'hui, de plus en plus d'ingénieurs. Qui font du trading, des économistes, voilà, des commerciaux, des mathématiciens. Parce que, si vous voulez, le trading repose en gros sur 4 piliers. Hein. Le premier pilier, c'est la connaissance de ce que lui dit le marché, ce que j'appelle la connaissance des signes. Le deuxième pilier, c'est sentir le marché, comme l'a dit Tammy tout à l'heure. Donc là, c'est une part perso, quoi. C'est non, il y a des techniques. Mal, quoi. Il y a en plus des techniques, oui. Le troisième pilier extrêmement important, c'est la gestion du risque. Bon, par exemple, moi, je suis en train de gérer le risque de ne pas me casser la figure sur ma chaise. Vous voyez, sûrement, ça peut être drôle en même temps. on gère son risque, et ça, c'est une des parties les plus importantes. Et là, c'est là où il y a la part perso, de son goût du risque ou pas. Il y a un quatrième qui est effectivement la part personnelle, où vous devez, en quelque sorte, devenir un compétiteur efficace, comme l'est un skieur de haute catégorie. Voilà. Mais il y a de la meuf dans le trading ou il n'y a que des mecs vraiment? Parce que là, il y a des femmes. Il y a des femmes. 90% d'hommes. 90% d'hommes. Oui, Est-ce qu'il y a des traders qui n'ont pas de cravate rouge, par exemple? Oui, pour être sérieux là-dessus, puisque c'est quand même un sujet qui passionne tout le monde, moi, ce que j'ai toujours pas compris, j'ai bien compris quel était votre boulot, qu'il fallait sentir le risque, etc. Mais est-ce qu'on est formé pour ça? Est-ce qu'il y a une école qui forme les traders? Jean-Luc Hussac. Oui. Ah, vous dites non, vous dites oui, alors il faut... Il y a Dauphine et Assas, enfin. Ah, c'est des facs, donc. il y a des règles de marché à respecter, il y a des... en fait, si vous voulez, bon, les pressions psychologiques sont très fortes quand on prend position sur les marchés financiers. Donc on peut gagner ou perdre des sommes assez importantes, pas du montant de la SocGen, hein, mais... On va y venir. On a pu miser ces sommes-là. C'est des millions d'euros déjà, et ça peut aller très vite, donc il y a des règles à respecter. Si vous voulez, quand on est en position, on perd vite la tête. On a la pression, on a mal à l'estomac, ça commence à l'estomac, ça prend ici,
il faut respirer, il faut se ventiler. Non, mais ça se prend là. Quand on est mal sur un marché, ça fait vraiment très mal physiquement. Parce qu'on vient de perdre beaucoup d'argent. Tant qu'on n'a pas vendu, Parce on n'a pas perdu. Mais quand on vend, déjà, on se libère de quelque chose, ça va déjà mieux. Mais bon, quand on prend des positions sur des marchés, on se fixe deux objectifs importants. Un objectif de gain, mais ça c'est facile à réaliser. Et surtout, une perte potentielle acceptable. D'accord. Donc il y a deux niveaux de perte. C'est comme au casino en fait. Hein. Moi, je fais comme ça. Mais là, c'est quand même, c'est quand même réfléchi. Casino. Comme le directeur du casino. Non, pas tellement pour perdre, oui, mais pas trop. Je voulais poser comme question justement, à quel moment justement on se dit, quand on voit qu'on perd, on se dit, bon, ben, tiens, là, il faut que je vende. Non, mais dès le départ, il y a des prises de position qui se font suivant des critères bien définis. Moi, par exemple, vous parlez d'une formation. Moi, j'étais plutôt dans les mathématiques, j'étais joueur d'échecs semi-professionnel dans les années 80. Enfin, je voulais faire ça. Et puis, pas professionnel quand même. Non, je me suis dit, j'ai rencontré la bourse par hasard, donc j'ai un parcours pas très conventionnel, donc je suis allé en bourse par hasard. Et j'ai abordé la bourse du côté technique, pas du tout économique. Donc j'ai essayé de m'aider de formules mathématiques, de courbes, etc. Donc j'ai abordé les trades comme cela. Donc je me fixe des objectifs, des pertes potentielles, et je réagis que suivant ces critères-là. Donc quand vous êtes à une perte maximum que vous êtes fixé, là vous vous dites j'arrête quoi d'une certaine Alors, manière. bon, de toute façon, on sait qu'à un moment donné, mais est-ce que vous devez rendre des comptes? Ma question, est-ce qu'à un moment donné vous rendez des comptes à quelqu'un? À moi. Moi, en ce qui me concerne, c'est à moi-même, parce que je travaille que pour moi. Vous travaillez que pour vous. Et à votre courtier, parce que sinon, il va faire des appels de marge, c'est-à-dire qu'il va demander de l'argent pour boucher le trou. Mais toi, t'étais joueur de baby-foot, donc c'est un peu différent. C'est pas Mais donc, vous rendez des comptes à vous-même. Mais par exemple, Jérôme Kerviel, au sein de la Société Générale, il avait, j'imagine, comme vous, ils ont des planchers à ne pas dépasser. Et donc là, il rend bien des comptes à une hiérarchie qui voit bien qu'il dépasse En principe, oui. En principe, oui. Et c'est même surveillé tous les jours. Et quand c'est important, même plusieurs fois par jour. Et je pense qu'on va y venir, mais justement, est-ce que le délit d'initié, il n'est pas en fait constant? Ça, c'est autre chose. Vous n'avez rien compris de dès tout de suite. Non, justement, parce que bien évidemment que vous devez être au courant de ce qui se passe dans le monde. Non, pas du tout. Pour le cours à notre niveau, ne court de rien, pas grand-chose. On cherche pas. Mais on cherche même je suis d'accord avec vous, le délit d'initié, il est constant. Hein. Ah, voilà. Enfin, moi, c'est ma théorie. Maintenant, après. Toi, t'es vu avec un dictionnaire, toi. Parce que le délit d'initié, je veux dire, il c'est est pas plus du de temps en temps. Enfin, à ADS, on attend toujours, etc. Alors, expliquez-nous comment, à la Société Générale, à un moment donné, ces planchers de perte, puisqu'on a bien compris que ce qui arrive à Jérôme Kerviel, c'est que il perdait, il n'a pas su s'arrêter en espérant se récupérer d'une certaine manière. Enfin, il n'a pas vendu, il avait le vendredi, donc le jour où effectivement la direction a apparemment découvert la situation, cette situation était à l'équilibre. Ensuite, le dimanche, enfin, c'est ce qu'a dit la direction. Moi, je crois pas trop. Donc, effectivement, elle était à l'équilibre. Je prends. Puis après, le dimanche, il y a eu le crash des valeurs boursières. Donc, on a eu une forte baisse. Et c'est là où la Société Générale a été obligée de déboucler et donc a perdu l'équivalent de 5 milliards. Un week-end, ils ont perdu 5 milliards. Moi, je suis à la Poste. Bon, est-ce qu'il y a des risques, par exemple, qu'Olivier Besancenot détourne de l'argent ou bien Julie, ça vous inspire quoi là, vous avez des questions sur ce sujet-là? C'est quelque chose. J'ai un ami trader qui a arrêté pour être prof de yoga, donc. Ah oui, il a fait carrément un 180 degrés lui, parce qu'il était quoi, stressé totalement dans ce métier-là? Non, c'était une reconversion. Surtout, au bout d'un moment, tu sais. Non, mais il faut savoir faire les deux. C'est-à-dire qu'on peut facilement passer du trading au yoga, parce que. Oui, il faut d'ailleurs. On connaît moins de gens qui font du yoga qui passent au trading. Ils arrivent en retard. Les gens qui font du trading sont extrêmement disciplinés. Tous les deux, on a écrit des ouvrages sur la psychologie. On va les montrer. Et je pense que c'est quand même extrêmement important d'être discipliné, d'être en phase avec les marchés, d'avoir une distance par rapport au marché. C'est-à-dire que la personne qui est préoccupée par les gains et les pertes, elle devient folle. Et donc, effectivement, si elle a une certaine distance, elle ne s'attache pas aux résultats. Et le problème de Jérôme Kerviel, mais également de beaucoup de traders, c'est qu'effectivement, ils deviennent rapidement émotionnels. Et à partir de là, ils se mettent à perdre, à moyenner à la baisse. Et là, ça devient une catastrophe. Trop à leur bonus. Voilà. Si vous voulez, leur bonus personnel. Parce que le problème, si vous voulez, quand vous opérez, en réalité, vous ne devez absolument pas penser ni à vos pertes ni à vos gains. Vous devez penser à faire bien les choses. C'est-à-dire à réagir en fonction du marché. Et à réagir en fonction des objectifs que vous vous êtes et que vous avez établis. Vous avez pas l'air complètement d'accord. C'est très dur des approches différentes. C'est normal. C'est ça, le baby-foot, les échecs, vraiment il y a une opposition de style qui est évidente depuis le début. Sur le cas de la SocGen, d'ailleurs, on n'est pas tous d'accord. Bravo monsieur, bravo, je suis en train de parler, vous me coupez la parole. Allez, c'est validé. Non, c'est une salle de marché. C'est un peu une salle de marché. Allez-y. Sur le cas de la SocGen, on n'est pas tous d'accord. SocGen, c'est Société Générale. Donc, la position qui a été prise sur le marché, c'est inconcevable. C'est-à-dire que
l'appel, en fait, il travaillait sur des marchés. Moi, au début, je croyais qu'il était sur des marchés de gré à gré, c'est-à-dire que sur des marchés qui n'étaient pas réglementés. Et donc là, il peut dissimuler beaucoup de choses. Bon. Mais là, manifestement, il travaillait sur le marché allemand, sur l'Eurex, et il avait des positions qui étaient surveillées par des organismes qui ne font que ça. Et alors, comment c'est possible? Surtout que, quand tu vois comment on te fait chier pour un découvert. Exactement. Alors, en fait, les banques entre elles, c'est la même Là, il y a chose. 5 milliards. pour tenir la position, C'est visible ou quoi, tu vois? non, mais attendez, vous allez voir, pour tenir cette position, voilà, Donc 5 000 euros, 5 milliards, c'est comme allez. c'est un petit sac, un gros sac, une maison, un château. pour prendre cette position, d'après moi, on lui a réclamé dès le départ, enfin, lorsqu'elle a été prise dans son intégralité, on lui a réclamé rien que pour prendre cette position. C'est-à-dire en dehors des gains ou des pertes qui étaient susceptibles d'arriver. Il a misé, quoi, ça revient à dire ça. Ouais, il a misé entre 3 et 4 milliards pour prendre une position de 50. En gros, c'est ça l'effet de levier. Bien joué. Alors, 3-4 Il aurait dû milliards. demander conseil à Patrick Bruel pour une mise comme ça, si tu veux, pour être sûr de Mais donc 3-4 milliards, il faut qu'il n'y ait aucun contrôle. Enfin, moi, Par exemple, le Figaro de ce ça matin dit n'existe pas. qu'il aurait tenté de dissimuler donc des prises de position aventureuses, On peut pas. emprunter des mots de passe informatiques de certains de Oui, ses c'est collègues, bien. ou encore créer des faux documents comme Oui. des faux mails pour confirmer Non, des mais- opérations fictives. Donc ça s'est fait Non, de façon détournée, manifestement. Non, c'est pas possible. non, ça. c'est possible qu'il crée des positions fictives sur le marché de gré à gré pour créer ce qu'on appelle un delta neutre. Enfin, Ah non, mais là, c'est-à-dire à pour- ce heure-là, vous allez perdre tout le monde là. Oui, Mais, non, mais pour neutraliser la perte potentielle. Non, mais il crée des positions Puis fictives. en ce moment, il y a une série sur Canal Plus comme ça. Il y a une fille qui se met au trade. On peut confondre là. Mais c'est très simple, il y a Donc, quelqu'un qui achète, pour quelqu'un neutraliser. qui vend. On crée celui qui achète ou celui qui vend. D'accord. Hein, Ah oui, d'accord. n'existe pas. Alors qu'il n'existe Voilà. pas, d'accord. Exactement. Voilà, ça c'est clair. Alors en fait, c'est exactement ce qu'a fait Lisson en 95, hein. Ou c'est 95? Oui, le film qui est 93, passé. je crois exactement, 93. Oui. Non. En tout Donc cas, c'est exactement ce qu'il a fait. C'est la même chose. d'accord, il a créé une fausse demande ou une fausse Oui, offre. quoi, mais d'une certaine là manière. où la Société Générale ne peut pas fermer les yeux, c'est sur l'appel de marge qui est, lui, réclamé par le marché Eurex. Et là, le montant, il est énorme. Donc vous voulez dire qu'il y a une complicité à la Société Générale, ou en tout cas il a été couvert par Serra Moi, je sais Nous pas. ne comprenons pas. Moi, je sais pas. Moi, Nous ne Vous n'y comprenons croyez pas. pas? Moi, je pense que pour la Société Générale, c'est-à-dire qu'on ait un cas Jérôme Kerviel, c'est catastrophique. C'est-à-dire qu'il y a sa réputation. C'est-à-dire qu'on se touche à dit la BNP, moi. n'importe qui peut faire ça, et c'est catastrophique. Donc je pense que elle n'a pas du tout intérêt à dire on a un Jérôme Kerviel ou on a des Jérôme Kerviel potentiels. Donc non, je pense que il y a eu probablement des montages. D'ailleurs, il l'a dit. Des montages On va illégaux, pas- donc. Voilà, illégaux. Il l'a avoué. On va pas être plus royaliste que le roi. Peut-être avoir une petite pensée pour tous les braqueurs de banques traditionnelles qui sont en train de perdre leur boulot à cause de gens comme ça. C'est quand même scandaleux. Par contre, voilà, et ce qui est... Allez-y, après on va conclure, mais allez-y. Par contre, moi, j'ai déjà reçu de la part d'un SocGen en tant que client un petit courrier avec l'augmentation des tarifs pour 2008. Donc, ils n'ont pas perdu de temps, quand même. Bah, il se récupère d'une certaine manière. Est-ce que ce qu'on a décrit ici et là, et notamment dans le film Trader, ce qui est passé hier soir sur M6, des traders, ce que vous avez été ou ce que vous êtes, qui sont tellement pressurisés, qui sont à la coke, qui sont aux amphétamines, Oui. Oui. Ça c'est la réalité. Il y a eu, si vous voulez, Londres, effectivement, à un moment, la consommation de cocaïne était essentiellement celle des salles de marché. Ah oui, quand même. Exactement. Parce qu'on était dans une sorte de toute-puissance et que on Parce était dans que non, une parce espèce que la pression est telle que, n'oubliez pas, dans le trading, vous avez une sanction immédiate. Contrairement à tout autre métier, vous êtes immédiatement sanctionné. Ne serait-ce qu'à regarder votre compte, vous êtes sanctionné immédiatement. Alors Et justement, par là, contre, et on parce va qu'on conclure, mais- parlait de ça, est-ce qu'il y a des traders qui fument du shit, par exemple, ou quoi? Je pense pas, non. Bah, celui de la Société Générale, il prenait des champignons. C'est pour ça qu'il a fait n'importe quoi, tu vois. Mais est-ce que, et en terminant là-dessus, un trader, ça peut être sanctionné parce qu'il fait des mauvais résultats? Est-ce que Oui, il sa perd son façon- bonus et il s'en va. Et, Oui, voilà, après, il est perd sa licencié. il est réputation. licencié. Il perd, Donc en fait, il y a une obligation de résultat dans ce métier. Donc, Obligation de résultat. D'ailleurs, les bonus sont assis sur les résultats. Je gagne Ça, de on l'argent. imagine bien. Voilà, c'est généralement on parle de 5%. Hein, mais c'est quand- officieux. mais quand on perd 5% du quand- résultat. quand, finalement, donc un trader mise et perd à chaque fois parce qu'il sent mal le marché, Eh ben, à un certain moment, on va C'est lui pas un dire, bon trader, il va Non, faire mais- autre chose. il va faire autre chose. Ce qui est dommage, c'est qu'on juge le résultat, et on devrait juger la manière d'y arriver. Et là, quand on aura vraiment regardé comment on y arrive, Ah, ouais, Elisa, vous dites, C'est souvent comme ça, on juge souvent le résultat, non? c'est un peu ça bah, aussi, oui, ouais. mais Après, les deux comptent, hein. Mais- Surtout dans ce métier, parce que en fait, dans une situation va se reproduire 100 fois, et puis il suffit d'une fois pour exploser. et pour conclure, il y a un organisme de régulation et qui surveille de près le métier de trader ou pas du tout? Ça s'appelle l'Arche de Zoé, tout à fait. On peut... Oui, bien sûr, il y a les autorités des marchés financiers qui surveillent toute l'activité. qui surveille l'activité. Plus la commission bancaire pour les banques. Qui surveillent les banques. Voilà, il y a des les banques contrôleurs et leur internes, des position. inspecteurs, etc. Plus, on ne va Donc, pas rentrer dans le détail, mais il existe maintenant des règles, ce qu'on appelle les règles prudentielles, qui sont assez strictes.
Merci messieurs de nous avoir éclairés ce soir dans la joie et la bonne humeur. Merci à vous. Une maison, un château, c'est... Pour prendre cette position, d'après moi, on lui a réclamé dès le départ, enfin, lorsqu'elle a été prise dans son intégralité, on lui a réclamé rien que pour prendre cette position. C'est-à-dire en dehors des gains ou des pertes qui étaient susceptibles d'arriver. Il a misé, quoi, ça revient à dire ça. Ouais, il a misé entre 3 et 4 milliards pour prendre une position de 50. En gros, c'est ça l'effet de levier. Bien joué. Alors, 3-4 Il aurait dû milliards... demander conseil à Patrick Bruel pour une mise comme ça, si tu veux, pour être sûr de... Mais donc 3-4 milliards, il faut qu'il n'y ait aucun contrôle. Enfin, moi, par exemple, le Figaro de ce matin dit pas. qu'il aurait tenté de dissimuler donc des prises de position aventureuses, emprunter des mots de passe informatiques de certains de ses collègues, ou encore créer des faux documents comme des faux mails pour confirmer des opérations fictives. Donc ça s'est fait de façon détournée, manifestement. Non, c'est possible qu'il crée des positions fictives sur le marché de gré à gré pour créer ce qu'on appelle un delta neutre. Enfin, à cette heure-là, vous allez perdre tout le monde là. Oui, mais pour neutraliser la perte potentielle. Non, mais il crée des positions fictives. En ce moment, il y a une série sur Canal+ comme ça. Il y a une fille qui se met au trade. On peut confondre là. Mais c'est très simple. Il y a quelqu'un qui achète, quelqu'un qui vend. On crée celui qui achète ou celui qui vend. D'accord. Alors qu'il n'existe pas. D'accord. Exactement. Voilà, ça c'est clair. Alors en fait, c'est exactement ce qu'a fait Lisson en 95. Ou c'est 95 ? Oui. 93, je crois exactement. 93. Non. Donc c'est exactement ce qu'il a fait. C'est la même chose. D'accord, il a créé une fausse demande ou une fausse offre. Mais là où la Société Générale ne peut pas fermer les yeux, c'est sur l'appel de marge qui est lui réclamé par le marché Eurex. Et là, le montant, il est énorme. Donc vous voulez dire qu'il y a une complicité à la Société Générale, ou en tout cas il a été couvert par nous ne comprenons pas. Moi je sais pas. Nous ne comprenons pas. Moi je pense que pour la Société Générale, c'est-à-dire qu'on ait un cas Jérôme Kerviel, c'est catastrophique. C'est-à-dire qu'il y a sa réputation, c'est-à-dire qu'on se dit n'importe qui peut faire ça, et c'est catastrophique. Donc je pense qu'elle n'a pas du tout intérêt à dire on a un Jérôme Kerviel ou on a des Jérôme Kerviel potentiels. Donc non, je pense qu'il y a eu probablement des montages, d'ailleurs il l'a dit. Des montages illégaux donc. Voilà, illégaux, il l'a avoué. On va pas être plus royaliste que le roi. Peut-être avoir une petite pensée pour tous les braqueurs de banques traditionnelles qui sont en train de perdre leur boulot à cause de gens comme ça. C'est quand même scandaleux. Par contre, voilà, et ce qui est... Allez-y, après on va conclure, mais allez-y. Par contre, moi j'ai déjà reçu de la part d'un SocGen en tant que client un petit courrier avec l'augmentation des tarifs pour 2008. Donc ils n'ont pas perdu de temps quand même. Ils se récupèrent d'une certaine manière. Est-ce que ce qu'on a décrit ici et là, et notamment dans le film Traders qui est passé hier soir sur M6, des positions sur des marchés, on se fixe deux objectifs importants. Un objectif de gain, mais ça c'est facile à réaliser. Et surtout, une perte potentielle acceptable. D'accord. Donc il y a deux niveaux de perte. C'est comme au casino en fait. Moi, je oui, mais là, c'est quand même, c'est quand même réfléchi. Casino. Comme le directeur du casino. Non, pas tellement pour perdre, oui, mais pas trop. Donc, moi, poser comme question, justement, à quel moment, justement, on se dit, quand on voit qu'on perd, on se dit, bon, tiens, là, il faut que je vende. Non, mais dès le départ, il y a des prises de position qui se font suivant des critères bien définis. Moi, par exemple, vous parlez d'une formation. Moi, j'étais plutôt dans les mathématiques, j'étais joueur d'échecs semi-professionnel dans les années 80. Enfin, je voulais faire ça. Et puis, pas professionnel quand même. Non, je me suis dit, j'ai rencontré la bourse par hasard, donc j'ai un parcours pas très conventionnel, donc je suis allé en bourse par hasard. Et j'ai abordé la bourse du côté technique, pas du tout économique. Donc j'ai essayé de m'aider de formules mathématiques, de courbes, etc. Donc j'ai abordé les trades comme cela. Donc je me fixe des objectifs, des pertes potentielles, et je réagis que suivant ces critères-là. Donc quand vous êtes à une perte maximum que vous êtes fixé, là vous vous dites j'arrête d'une certaine manière. Bon, de toute façon, on sait qu'à un moment donné... Mais est-ce que vous devez rendre des comptes, ma question, est-ce qu'à un moment donné vous rendez des comptes à quelqu'un? À moi. Moi, en ce qui me concerne, c'est à moi-même, parce que je travaille que pour moi. Vous travaillez que pour vous. Et à votre courtier, parce que sinon, il va faire des appels de marge, c'est-à-dire qu'il va demander de l'argent pour boucher le trou. Mais toi, t'étais joueur de baby-foot, donc c'est un peu différent. Mais donc, vous rendez des comptes à vous-même. Mais par exemple, Jérôme Kerviel, au sein de la Société Générale, il avait, j'imagine, comme vous, ils ont des planchers à ne pas dépasser. Et donc là, il rend bien des comptes à une hiérarchie qui voit bien qu'il dépasse En principe, oui. En principe, oui. Et c'est même surveillé tous les jours. Et quand c'est important, même plusieurs fois par jour. Et je pense qu'on va y venir, mais justement, est-ce que le délai d'initié, il n'est pas en fait constant? Ça, c'est autre chose. Vous n'avez rien compris de début de suite. Non, justement, parce que, bien évidemment que vous devez être au courant de ce qui se passe dans le monde. Non, pas du tout. Pour le cours à notre niveau, ne compte rien, pas grand-chose. On cherche pas. Mais on cherche même pas. Je suis d'accord avec vous, l'initié, il est constant. Ah, voilà. Enfin, moi, c'est ma théorie. Maintenant, après...
Toi, t'es mieux avec un dictionnaire, toi, parce que t'es d'initié, je vais dire, Il c'est est pas plus du de temps en temps. Mais enfin, à ADS, on attend toujours, etc. Mais alors, expliquez-nous comment, à la Société Générale, à un moment donné, ces planchers de perte, puisqu'on a bien compris que ce qui arrivait à Jérôme Kerviel, c'est que il perdait, il n'a pas su s'arrêter en espérant se récupérer d'une certaine manière. Enfin, tu dis, il n'a pas vendu, il avait le vendredi, donc le jour où effectivement la direction a apparemment découvert la situation, cette situation était à l'équilibre. Ensuite, le dimanche, enfin, c'est ce qu'a dit la direction. Moi, j'y crois pas trop. Donc, effectivement, elle était à l'équilibre. Je prends. Puis après, le dimanche. Et c'est de retour sur le plateau de Tempête, tout le monde de dormir. Dernière partie avec Elisa Tovati et Titoff à l'affiche d'Open Bed. On en parle dans un instant. Une pièce produite et adaptée par Laurent Ruquier, mise en scène par Charlotte de Turckheim, où tout le monde couche avec tout le monde. En tout cas, c'est ce que nous a dit Laurent il y a quelques semaines ici. Il paraît que ça arrive, oui. Il paraît que ça arrive. Julie Ferrier avec nous et qui reste pour le DVD, évidemment. Aujourd'hui, c'est férié. Et le film, Thierry est passé nous voir pour Ça se soigne. Et donc, vous posiez des questions tout à l'heure à Thierry Lhermitte sur les traders. Je vous en présente trois. Enfin, il y a un ancien trader, Jean-Luc Hussac, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 47 ans. Vous êtes trader indépendant au sein du cabinet Perceval Finance Conseil. Vous avez débuté dans la finance en 1983, donc vous connaissez ce monde-là par cœur. Quel est l'ancien trader? On y arrive. D'accord. On y arrive. Édouard Balladur, bonsoir. Monsieur André Abrigagne, bonsoir. Vous êtes trader spécialiste des risques financiers. Vous travaillez en bourse depuis 39 ans. On ne plaisante pas. Vous êtes également l'auteur du Tao de la bourse et du trading et spécialiste de la psychologie des traders. Donc, vous allez pouvoir tout nous raconter également. Enfin, vous, Tammy Cavage, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc ancien trader, aujourd'hui professeur agrégé d'économie et auteur de la psychologie des grands traders et de l'art du trading. Oh, ça va, arrête de te la péter. Hein. Alors, on va essayer de tout comprendre ce qui s'est passé donc à la Société Générale. Avant la pub, il y avait un petit reportage qui nous explique dans les trois, c'est quoi le métier de trader pour les téléspectateurs qui arrivent maintenant et qui n'ont pas tout compris. Ça consiste en quoi le métier de trader? Il faudra mettre un peu plus de sono, les gars, s'il vous plaît, et on va y aller. Bah, écoutez, simplement, le marché, un trader intervient sur les marchés financiers. Pour simplifier, donc il va acheter pour essayer de revendre plus cher, ou bien il va vendre pour essayer de racheter moins cher. Donc il va utiliser des effets de levier, c'est-à-dire qu'avec 100, il va jouer 1000, 10 000. Donc il va jouer sur des variations assez faibles du marché pour profiter donc des écarts et prendre de l'argent le plus vite possible. Donc c'est l'essence même du capitalisme, quoi, pour dire. Moi, par exemple, c'est un métier de commerçant, vous dites. Parce que par exemple, moi j'achète du shit en gros et je le revends à mes potes et je fais plus d'argent après. Ça, c'est du trading. Ça, c'est du trading, c'est ça. Mais illégal, hein. Illégal. Parce que vous, votre métier est légal. Vous dites, monsieur Brigogne, vous disiez sur le métier de trader. C'est un métier de commerçant. C'est un métier de commerçant, c'est-à-dire développer. C'est-à-dire exactement, vous achetez quand c'est bas et vous vendez quand c'est haut. Mais il ne faut pas se planter parce que ça peut continuer à descendre ou ça peut monter. Vous savez, c'est exactement la même chose dans une entreprise. Hein. Si vous achetez des vêtements quand ils sont très chers et vous n'arrivez pas à les vendre, c'est la même chose. Pour aller encore plus loin, c'est-à-dire le trader, est-ce qu'il a une utilité économique, sociale? Il y a eu le crash des valeurs boursières, donc on a eu une forte baisse, et c'est là où la Société Générale a été obligée de déboucler, et donc a perdu l'équivalent de 5 milliards. Un week-end, ils ont perdu 5 milliards. Moi, je suis à la Poste. Bon, est-ce qu'il y a des risques, par exemple, qu'Olivier Besancenot détourne de l'argent ou bien Julie, ça vous inspire quoi là, vous avez des questions sur ce sujet-là? C'est quelque chose. J'ai un ami trader qui a arrêté pour être prof de yoga, donc. Ah oui, il a fait carrément un 180 degrés, lui. Parce qu'il était quoi, stressé totalement dans ce métier-là? Non, c'était une reconversion. Surtout, au bout d'un moment, tu sais ça. Non, il faut savoir faire les deux. Hein. C'est-à-dire qu'on peut facilement passer du trading au yoga, hein, parce que. Oui, il faut d'ailleurs. On connaît moins de gens qui font du yoga qui passent au trading. Ils arrivent en retard. Les gens qui font du trading sont extrêmement disciplinés. Tous les deux, on a écrit des ouvrages sur la psychologie. On va les montrer. Et je pense que c'est quand même extrêmement important d'être discipliné, d'être en phase avec les marchés, d'avoir une distance par rapport au marché. C'est-à-dire que la personne qui est préoccupée par les gains et les pertes, elle devient folle. Et donc effectivement, si elle a une certaine distance, elle ne s'attache pas aux résultats. Et le problème de Jérôme Kerviel, mais également de beaucoup de traders, c'est qu'effectivement, ils deviennent rapidement émotionnels, et à partir de là, ils se mettent à perdre, à moyenner à la baisse, et là, ça devient une catastrophe. Trop à leur bonus. Voilà. Si vous voulez, leur bonus personnel. Parce que le problème, si vous voulez, quand vous opérez, en réalité, vous ne devez absolument pas penser ni à vos pertes ni à vos gains. Vous devez penser à faire bien les choses, c'est-à-dire à réagir en fonction du marché et à réagir en fonction des objectifs que vous vous êtes et que vous avez établis. Vous n'avez pas l'air complètement d'accord. C'est très dur, des approches différentes. C'est normal. C'est ça, le baby-foot, les échecs. Vraiment, il y a une opposition de style évidente depuis le début. Sur le cas de la SocGen, d'ailleurs, on n'est pas tous d'accord. Bravo, monsieur. Bravo, je suis en train de parler, vous me coupez la parole. Allez, ça a validé. Non, c'est une salle de marché. C'est un peu une salle de marché. Allez-y.
Sur le cas de la SocGen, on n'est pas tous d'accord. SocGen, c'est Société Générale. Société Générale. Donc, la position qui a été prise sur le marché, c'est inconcevable. C'est-à-dire que l'appel, en fait, il travaillait sur des marchés. Moi, au début, je croyais qu'il était sur des marchés de gré à gré, c'est-à-dire que sur des marchés qui n'étaient pas réglementés. Et donc là, il peut dissimuler beaucoup de choses. Bon. Mais là, manifestement, il travaillait sur le marché allemand, sur l'Eurex, et il avait des positions qui étaient surveillées par des organismes qui ne font que ça. Et alors, comment c'est possible? Surtout que quand tu vois comment on te fait chier pour un découvert. Ouais, exactement. Alors, en fait, Les banques entre elles, c'est la même Là, il y a chose. 5 milliards. pour tenir la position, C'est visible ou quoi? non, mais attendez, pour tenir cette position, Voilà, Mais donc 5 000 euros, 5 milliards, c'est comme Allez. c'est un petit sac, un gros sac. Il faut savoir qu'un trader, finalement, il sert à accroître la liquidité d'un marché. Donc, effectivement, pour... Excuse-moi. Allez-y, Mais allez-y. qu'est-ce que c'est un trader? Mais là, on vient de le dire depuis 10 minutes, là. C'est quelqu'un qui a checké Voilà. Il a compris jusqu'à là. Mais qu'on comprenne bien sur la question. C'était pour Fabrice. Hein. C'était pour ça. moi. Qu'on comprenne bien. C'est quoi votre formation aux uns et aux autres? Est-ce qu'il y a une formation commune? Comment? Parce qu'autrement, il y a une part de talent des uns et des autres. Parce qu'autrement, tout le monde peut faire trader dans la vie. Aujourd'hui, de Non. plus en plus Alors, d'ingénieurs qui font du trading, Des économistes, voilà, des commerciaux, de commerce. des mathématiciens. Parce que, si vous voulez, le trading repose en gros sur 4 piliers. Hein. Le premier pilier, c'est la connaissance de ce que lui dit le marché, ce que j'appelle la connaissance des signes. Le deuxième pilier, c'est sentir le marché, comme l'a dit Tammy tout à l'heure. Donc là, c'est une part perso, quoi. C'est ce qu'on sent il y a bien des ou mal, techniques. quoi. Il y a Ah, en plus des techniques, oui. Le troisième pilier extrêmement important, c'est la gestion du risque. Bon, par exemple, moi, je suis en train de gérer le risque de ne pas me casser la figure sur votre chaise. Vous voyez, Romain, ça peut être drôle en même temps. on gère son risque, et ça, c'est une des parties les plus importantes. Et là, c'est là où il y a la part perso de son Non, goût du il y a risque un ou pas? quatrième Ah, qui pardon. est effectivement la part personnelle, où vous devez, en quelque sorte, devenir un compétiteur efficace, comme l'est un skieur de D'accord. haute catégorie. Voilà. Jean-Luc, Mais il y a de la meuf dans le trading ou il y a que des mecs vraiment? Parce que là, c'est. Il y a des il y a des femmes. 90% d'hommes. 90% d'hommes. Oui, il y a beaucoup Et plus d'hommes. est-ce qu'il y a des traders qui n'ont pas de cravate rouge, par exemple? Oui, pour être sérieux là-dessus, puisque c'est quand même un sujet qui passionne tout le monde, moi, ce que j'ai toujours pas compris, j'ai bien compris quel était votre boulot, qu'il fallait sentir le risque, etc. Mais est-ce qu'on est formé pour ça? Est-ce qu'il y a une école qui forme les traders? Jean-Luc Bissac. par Oui. exemple. Ah, vous dites non, vous dites oui, alors il faut... Il y a Dauphine et Assas, enfin. Ah, c'est des facs, donc. Non, mais il y a des il y a des règles facs. de marché à respecter. Il y a des, en fait, si vous voulez, bon, les pressions psychologiques sont très fortes quand on prend position sur les marchés financiers. Donc, on peut gagner ou perdre des sommes assez importantes, pas du montant de la SocGen, hein, mais On va y venir. Là-dessus, comment on a pu miser ces importantes, sommes-là? c'est des millions d'euros déjà, et ça peut aller très vite. Donc, il y a des règles à respecter. Si vous voulez, quand on est en position, on perd vite la tête. On a la pression, on a mal à l'estomac, ça commence à l'estomac, ça prend ici. Il faut respirer, il faut se ventiler. Non, mais ça se prend là. Quand on est mal sur un marché, ça fait vraiment très mal physiquement. Parce qu'on vient de perdre beaucoup d'argent. Tant qu'on n'a pas vendu, Parce on n'a qu'on pas est en train de perdu. perdre. Mais Si vous voulez, on est quand en on train de vend, perdre. déjà, on se libère de quelque chose, ça va déjà mieux. Mais bon, quand on prend